Quand la nuit se lèvera une lumière, l'espérance habite la terre où j'aimerai le salut de Dieu. dans la nuit se lèvera une lumière. Notre Dieu réveille son peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. L'amitié désarmera toutes nos guerres. L'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. L'amitié désarmera toutes nos guerres. Notre Dieu pardonne à son peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Un lépreux vient à lui et, se mettant à genoux, il le supplie. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ému, il tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, il était pur. Jésus, s'emportant contre lui, le chassa aussitôt en disant « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre, et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour eux un témoignage. » Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer la chose haut et fort et à répandre la parole, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont des anges? Oui, en effet. Un pour chacun d'entre vous. C'est donc vrai? Les anges gardiens existent? Qu'est-ce qu'ils transportent? Vos intentions et vos offrandes. Et cela? Pourquoi ils n'emportent rien? Parce que les personnes dont ils s'occupent n'ont rien à demander, voilà. Elles n'ont prêté aucune attention durant la messe, ou pire encore. Elles sont venues à l'église contre leur gré. Forcées, ou par habitude. Ces personnes n'ont rien à présenter à Dieu. C'est pourquoi elles sont si tristes. Alors que peuvent faire leurs anges? Ils prient pour elles. Écoutez, Et qu'est-ce qu'ils font là? ils implorent Dieu pour eux. Leur voix est l'offrande qui s'élève au-dessus de la terre, pour atteindre les cieux et être entendue par Dieu.
que je peux offrir au Seigneur? Vous-même, votre travail, votre joie, votre tristesse, le bien-être de vos enfants, votre vie et votre dévouement. Nous oublions toujours de faire une offrande à Dieu, et nous ne savons même pas comment l'implorer. Alors, il faut faire comment? Demandez-lui en silence ce que vous désirez le plus, du plus profond de votre cœur. Très bien. À présent, priez pour les autres. Priez pour votre fils, pour Fernando. Priez pour vos parents et votre famille. Ne vous arrêtez pas, continuez. Priez pour que le monde soit en paix, pour les pécheurs, pour les prêtres et leur mission. Priez Dieu, pas seulement pour vous-même, mais pour ceux qui en ont le plus besoin. Et maintenant, avec toute votre âme, faites votre offrande au Seigneur. Votre offrande est désormais prête pour notre Père. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ, baptisé en un seul esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps, abreuvé de l'unique esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Pour la Saint-Valentin, je te promets d'être à l'heure. Je préparerai un festin et je t'offrirai des fleurs. Même si je pense qu'il n'y a pas de jour plus propice qu'un autre pour fêter un amour aussi beau que le nôtre. Pour la Saint-Valentin, oui je te promets bébé, je te laisserai pas dans le coin et je te ferai danser. On ira sur un banc, pas loin de Notting Hill, graver nos sentiments à l'encre indélébile. Pour la Saint-Valentin, si jamais tu m'oublies, je te raconterai sans fin notre histoire d'entre-vie. Et je te dirai encore que je m'en irai jamais. Ni l'oubli ni la mort ne peuvent nous séparer. Pour la Saint-Valentin, je deviendrai romantique. Et même si tu y tiens, on regardera Titanic. Mais on changera la fin et on imaginera qu'il
qu'il y a un bateau qui vient et que Jack ne meurt pas. Pour la Saint-Valentin, je raconterai comment en secret Valentin mariait les amants et qu'il donna sa vie en échange de l'amour pour les yeux d'une fille qu'il aimera toujours. Pour la Saint-Valentin, oui je te dirai sans cesse qu'à jamais mon destin, c'est le tien qui le berce. T'es toujours la dernière que je veux voir quand je m'endors, et toujours la première que je veux voir aux aurores. Pour la Saint-Valentin, pour la Saint-Valentin, pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin.